Salut tout le monde, c'est Kira Atelier. Et oui, je suis de retour. Donc, comme vous avez pu le voir de son dans le titre, c'est le craquage manga. Voilà, donc cette fois-ci, c'est celui du mois de novembre. Alors oui, pour le coup, il est un peu décalé. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai quand même fait toute la mangatech, disons-le clairement. J'ai vraiment fait tous les cartons, à part quelques-uns, mais c'est pas forcément des séries auxquelles je vais garder, donc c'est pas forcément très très grave. Et là où ils sont pas forcément très très atteignables à l'heure actuelle. C'est pas grave, vous les verrez sûrement du coup l'année prochaine. Donc pour le craquage manga, j'en ai quand même énormément, vous le verrez. Alors c'est normal que du coup que la vidéo soit longue parce que effectivement j'en ai énormément. J'ai vraiment beaucoup de mangas, sachant qu'il y a quand même, je crois que c'est la dernière semaine du mois de novembre. Et il y a du coup, non pas la dernière semaine du mois de novembre, celle du mois d'octobre, pardon, et du coup tout le mois de novembre. Donc j'en ai quand même pas mal, voilà, donc j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, vous allez voir. Sur ce, on va commencer directement. Et on va commencer avec les éditions Akata. Et alors là, c'est simple, déjà d'une, c'est un tome que j'ai lu, donc lui, vous l'aurez dans le bilan lecture. D'ailleurs, j'attends la suite avec impatience. Voilà. C'est le tome 6 de Un comptable à la cour. Donc ça y est, j'ai enfin lu la série. Oui, je suis à jour. Du coup, j'ai lu aussi le tome 6. Mais alors, ce tome-là m'a fait beaucoup rire parce que quand j'ai voulu le recouvrir, pour ceux qui savent que voilà, je recouvre mes livres d'un film plastique, et en fait, en le recouvrant, je me suis aperçue que j'avais deux couvertures. Ouais. Bon, je crache pas dessus, c'est bien. Je sais pas trop ce que je ferai de la deuxième couverture encore, mais bon, je pense que à mon avis, je dois pas être la seule. Il doit y en avoir quand même pas mal. Sachant que de ce que j'ai compris, ça doit quand même arriver assez souvent que des tomes se retrouvent avec deux couvertures. Parce que ma sœur en a eu une il y a, je crois que c'était au début du mois de novembre, un truc comme ça. Donc en ce moment, je pense que c'est possible qu'il y ait deux couvertures du coup sur le même tome. Alors oui, effectivement, c'est la même, parce que c'était le tome. Mais bon, ça fait un petit plaisir en plus pour surtout le prix du tome. Voilà. Mais pour le coup, j'ai hâte d'avoir la suite de celui-ci. Après, j'ai le tome 23 de Twilight Moon Hanako-kun de chez Pika. C'est pas lu parce qu'il faut que je lise du coup les 3-4 derniers tomes que je n'ai pas lu du tout. Il faut que je rattrape la série. Mais j'avoue que j'ai pas forcément envie de la lire à l'heure actuelle. Je la lirai, ça c'est sûr, mais pas en ce moment. Voilà, c'est pas ce que j'ai envie de lire actuellement. Donc bon, je la lirai quand je prendrai le temps. Sachant que c'est des tomes qui sont quand même assez rapides à lire. Donc je m'inquiète pas trop là-dessus. De chez Pika, j'ai aussi le tome 45 de Yona. Je crois qu'elle a été annoncée, c'était en 47 tomes, si je me trompe pas. Je crois qu'elle est finie en 47 tomes. Bon, là, pour le coup, du coup, je vais attendre le tome 47, parce que je crois que j'ai lu jusqu'au 42, un truc comme ça, 42, 43. Donc, je vais attendre directement la fin de la série, et puis je lirai toute la fin d'un seul coup. Bon, je vous cache pas que je relirai peut-être les deux derniers tomes, parce que je me rappelle plus forcément ce qui s'est réellement passé. Bon, c'est pas très grave, ça se lit facilement. En moins d'une heure, généralement, ceux-là, ils sont lus. Donc, je m'inquiète pas trop là-dessus. Après, on passe chez Delcourt Tonkam et là, j'ai fini une série. Enfin, fini, c'est un bien grand mot. J'ai rattrapé du moins tout mon retard. C'est pas lu, il faut que je le fasse. C'est peut-être bien, ça se trouve, la série que je vais lire actuellement. J'ai du coup les 15 tomes qui sont sortis à ce jour. Donc, c'est la série, c'est Le Jeu de la Mort. Donc, pour ceux qui se rappellent, alors pour moi, c'est vrai que ça remonte déjà à un mois. J'ai fini d'acheter la série il y a un mois déjà. Et malheureusement, c'est que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo entre-temps. Donc voilà. Donc voilà, donc j'ai quand même acheté toute la suite qui me manquait. Donc apparemment j'étais rendue au tome 8. Voilà. Et là pour le coup, j'ai du 9 au 15. C'est vrai que je me rappelais pas avoir acheté la série au début du mois. Je pensais l'avoir fini en fait fin octobre, mais apparemment pas du tout. Bon, c'est pas très grave, du moment que j'ai la série, moi ça me va.
Vous voyez pourquoi je les mets en fait dans une étagère directement et je les range pas directement en rayon parce que je suis sûre d'en oublier. On reste chez Delcourt Duncan avec le tome 15 de Réincarné dans un autre monde. Et c'est pareil, lui, il va falloir que je rattrape aussi tout mon retard parce que j'ai pas du tout lu les tomes. Enfin, si, j'ai lu le tome 1 l'année dernière pour le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, en parlant de calendrier de l'Avent, il est possible que je vous fasse une petite vidéo. Alors forcément, ça sera pas forcément mis en temps et en heure, mais je vous ferai une vidéo du coup récap de voilà, un manga, une journée pour le calendrier de l'Avent, tout simplement, comme j'avais fait l'année dernière, mais du coup cette fois-ci j'essaierai de vous le montrer en vidéo. Alors je vais essayer de vous la mettre. Le truc c'est que quand est-ce que je pourrais surtout la mettre sur YouTube, c'est ça le problème, c'est pas de la tourner, ça va être de quand pouvoir la mettre sur YouTube. Bon, c'est pas grave, je vais essayer. Si vous n'avez pas de vidéo, c'est que soit ça sera beaucoup bien décalé beaucoup plus tard. C'était pas trop français, mais c'est pas grave, on aura compris. Enfin voilà, je vais essayer de faire ça. Parce que je sais que tout le monde en fait à l'heure actuelle. On est quand même au mois de décembre, hein, c'est un peu la période aussi. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de mon côté. C'est pas que je veux pas le faire, c'est que en fait pour mettre sur YouTube, c'est ultra compliqué de mon côté, sachant qu'en ce moment Internet, n'en parlons même pas, c'est quasiment inexistant. Hein, voilà, même charger une page YouTube, c'est un simple classique. Hein, généralement, c'est ce qui fonctionne le mieux chez moi. Hein, parce que si on regarde Instagram ou peu importe le réseau, il n'y a rien qui passe. Généralement, même une petite vidéo YouTube, en 144p, hein, voilà le minimum, le truc auquel on voit rien du tout, c'est tout flou et tout ça, ça ne fonctionne pas. Voilà, vous avez le petit logo en plein milieu comme ça qui charge. C'est très très sympathique. Bon, sur ce, de chez Manabook, j'ai Villageois, level 999, le tome 16. Bon, lui, c'est pareil, il va falloir que je rattrape mon retard. Parce que j'en ai quand même 16 et j'ai dû lire que le tome 1. Sachant que je sais que j'avais lu les scans, si je me trompe pas, j'ai dû m'arrêter au tome 3 ou 4. Voilà, enfin dans les débuts quoi. Ça, on change pas les bonnes habitudes. Je suis pas sûre qu'elle est bonne l'habitude, mais on change pas les bonnes habitudes quand même. De chez Komiku, j'ai enfin réussi à avoir, alors j'ai enfin réussi, c'est un bien grand mot, vu que j'ai réussi à l'avoir au début du mois, ou peut-être la deuxième semaine du mois de novembre. C'est le tome 2 de Renaissance Royale, et alors lui, j'en ai pour l'avoir. Franchement, j'ai galéré parce que les filles ne pouvaient pas le commander. Entre-temps, je suis montée à Cultura. Je n'ai pas réussi à le trouver. Enfin voilà, j'ai fait plusieurs magasins, impossible de le trouver. J'ai demandé aux filles si elles pouvaient essayer de le recommander. Elles m'ont dit qu'elles avaient réussi. Au final, elles ne l'ont jamais reçu. On l'a encore recommandé pour, au final, vraiment l'avoir. Enfin voilà, lui, c'était une galère, mais alors pas possible. Enfin, le principal, c'est que je l'ai. Il est dans la collection, c'est le principal. On reste chez Komiku avec le tome 6 de L'Enfant du Dragon Fantôme. Voilà, qui est super mignon. Bon, toujours pareil, je n'ai pas lu le tome. Hein, on commence à être habitué, hein, tout simplement. Hein. Ah, je reviens. Et me revoilà. Bon, pour vous, ça a duré quoi 1-2 secondes. Oula. Ah oui, c'est sûr que si je déplace tout, on va y arriver. Hop, voilà. Bon voilà, pour vous, ça n'a pas duré très très longtemps, mais il me reste encore un peu plus de la moitié à faire. Bon, c'est pas grave, hein, ça va se faire. Alors, on passe chez Kurokawa, c'est pareil, avec le tome 6 de Remède Impérial. Si, lui, je l'ai lu aussi. Voilà. Donc, lui, vous le verrez du coup dans le bilan lecture, parce que oui, effectivement, j'ai lu la série. Voilà, j'étais partie dedans et j'ai lu toute la série et je venais juste d'acheter le tome 6, donc forcément, j'ai tout lu d'une traite, comme un comptable à la cour, hein, tout simplement. Voilà, j'ai tout lu d'un seul coup. Sauf que maintenant, il me faut la suite. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Hein, si moi, je veux la suite, vous voulez la suite aussi. Ça, je vous le dis pas. Le seul truc, c'est que quand est-ce qu'ils vont nous le sortir? Parce que je crois que j'ai vu, c'était au mois de
février ou mars, un truc comme ça. Je crois que c'est l'un ou l'autre qui sort. Mais c'est trop long. C'est trop long. Il faut que ce soit plus court, les dates de sortie. Enfin, si c'est pas reporté. Parce que ça, ils sont champions aussi là-dessus. Après, on passe chez Kana avec le tome 11 de 4 frères pour moi. Et c'est pareil, celle-là, faut que je la lise. On change de sujet, faut que je lise les tomes. Oui, je sais, faut que je les lise. C'est pas que je veux pas, c'est que des fois, en fait, quand je regarde toutes les séries que j'ai, je me dis ah oui, mais c'est celle-ci, j'ai celle-ci, celle-là aussi à lire. Mais en fait, je peux passer des heures à me dire laquelle que je lis et au final, je n'arrive jamais, jamais à me décider de laquelle je vais lire. Donc, voilà. Pour le moment, c'est en suspens. Bon, après, c'est pas grave, hein, j'ai quand même les tomes. Au moins, je sais qu'à un moment donné, je pourrai les lire. Là, on reste chez Kana avec le tome 8 de I Cannot Wish You. Et oui, je l'ai acheté. C'est peut-être bien celle-ci, ça se trouve que je vais lire. Alors, soit ce sera celle-ci, soit ce sera le jeu de la mort. Enfin, de toute façon, vous le verrez sûrement dans le bilan lecture la semaine prochaine. Voilà, ce sera l'une ou l'autre. Mais il y aura l'une des deux qui sera dans le bilan lecture, ça c'est sûr. Mais peut-être que ce sera celle-ci parce que en ce moment je suis pas mal sur les yaoi, donc c'est possible que ce soit sur celle-ci que ça tombe. Bon, je verrai bien. De chez Kana, on reste avec le tome 4 de Sexy Cosplay Doll. Donc celle-ci, vous verrez, je vais avoir de toute façon toute la série, vu que j'ai tout commandé à l'heure actuelle. J'ai tout reçu à la librairie, hein, évidemment pas ici, j'ai tout à la librairie, il faut juste que je les prenne en fait. Voilà, il faut juste que j'aille les payer. Mais bon, en attendant, toute celle-ci est arrivée, donc celle-ci, je sais que je l'ai entièrement parce que à la librairie, ils ont tous les tomes. Ça, c'est non négociable, ça je le sais, ils ont tous les tomes. Sauf si ils donnent les tomes à quelqu'un d'autre. Voilà, mais normalement, moi, je les ai tous commandés, donc celle-ci, dans très très peu de temps, vous la verrez entièrement sur la chaîne. Ça, c'est non négociable. Ceux-là, on les fera après, parce que ça, c'est les tomes, les webtoons ou les gros tomes, donc on les fera en dernier. On passe chez Glénat avec le tome 2 de Ruri Dragon. Alors franchement, j'étais contente de l'avoir parce que je crois qu'on est quand même au chapitre... On est quand même au chapitre 15, donc c'est quand même pas si mal. Bon, maintenant, il faut quand même avoir la suite, hein, mais franchement, une toute petite série ultra mignonne, ultra rigolote aussi à lire, parce que dans une classe auquel il n'y a que des humains, c'est un demi-dragon. Franchement, on peut que se taper des barres dessus. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas mal à lire. J'attends la suite quand même. Bon, je crois que le tome 3 est prévu pour le mois de février. Si je me trompe pas, si ça n'a pas été décalé depuis que j'avais regardé la date, il y a déjà un sacré moment. Donc, à voir. Et avec ce tome-ci, on avait ceci. Voilà, donc des petits stickers. Donc ça, c'est pas les stickers, hein, évidemment, hein, c'est le petit papier qui va avec. Donc derrière, on a un croquis. Voilà, franchement, je trouve ça vraiment trop mignon. Et le croquis, évidemment, c'est la jaquette du tome. Tant qu'à faire. Et en l'ouvrant, en fait, quand vous l'ouvrez, et voilà, vous aviez du coup les petits stickers qui étaient offerts avec ce tome. Franchement, j'ai vraiment adoré parce que c'est vraiment pas souvent qu'on a des petits trucs comme ça, sachant que là, il était vraiment gratuit, hein, c'était vraiment offert avec le tome. Le prix du tome était exactement le même. Donc, franchement, moi, je prends. Quand on a des petits trucs comme ça, vraiment trop mignons, offerts avec, j'avoue que je vais pas cracher dessus. On reste chez Glénat avec le tome 18 de Shangri-La Frontier, qui est... J'ai pas lu. Voilà. Je sais plus à quel tome je suis rendue. Faudrait que je regarde sur mon carnet. Heureusement que je les note parce que personnellement, de toute façon, je relirai toutes les séries à chaque fois parce que je sais jamais avec à quel tome je suis rendue. Bon, en même temps, avec le nombre de séries que j'ai, vous allez me dire, c'est un peu normal. C'est vrai que j'en ai quand même pas mal. J'en ai un tout petit peu quand même. Bon, après, j'avoue, je dois être dans la moyenne. Parce que
Alors, je sais plus le nom. J'ai lu que quelqu'un m'avait noté comme quoi qu'elle avait 4000 tomes. J'ai fait bon, au final, j'en ai pas tant que ça. Mais alors, moi, j'ai une question. 4000 tomes, c'est bien, mais tu les mets où? Parce que déjà, moi, j'ai pas la place. Bon, après, vous allez me dire en même temps, j'ai pas d'appartement non plus, donc c'est sûr que je pourrais pas les stocker. Mais franchement, alors c'est bien, hein, au contraire, hein, moi, avoir 4000 tomes, personnellement, c'est très beau. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est surtout où est-ce que je les mets. Parce que moi, je pourrais même pas les stocker en fait chez mes parents, c'est pas possible. Ils ont déjà pas la place. Alors, où est-ce que je peux mettre tout ça? Mais franchement, je serais curieuse de savoir les séries que ces personnes ont, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de séries déjà d'une que je ne connais pas, ça c'est sûr. Parce que 4000 tomes, c'est quand même énorme. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas non plus si gros que ça comparé à une vidéo YouTube que j'ai vue d'un YouTuber qui était passé chez des personnes lambda comme ça. Ils avaient, si je me rappelle bien, pas loin de 15 000 tomes de manga. Juste manga, hein. Parce que quand ils ont fait la vidéo, je suis pas sûre que les manhwas étaient aussi connus que ça en France. Du moins, il y en avait peut-être que quelques-uns, mais pas autant, ça c'est sûr. Là, par contre, je voudrais savoir comment ils font pour stocker. Parce que 15 000 tomes, déjà moi, j'en ai mis pratiquement 1500. J'ai déjà pas la place de les stocker. Voilà, disons-le clairement, je n'ai clairement pas la place. 4000, c'est sûr que moi, là, c'est clair, net et précis, je n'aurai pas la place. Mais alors 15 000, heureusement qu'il y a l'application Manga Collect, hein, parce que alors de sinon, je sais même pas combien de tomes j'ai. Enfin bref, on ferme cette parenthèse, on reprend. Bah oui, il m'en reste, hein, tant qu'à faire. Il m'en reste plus tant que ça, mais il m'en reste quand même. On passe chez Crunchyroll et là, j'ai réussi à décoter, à me dégoter, voilà, quand même, le tome 9 de Mashle. Et oui, j'ai quand même la série, mais je ne peux pas la lire parce qu'il me manque plein de tomes. Alors, il me manque plein de tomes, j'en ai... J'ai du 1 au 7. Je n'ai pas le tome 8, j'ai le tome 9. Et après, on part sur le tome 17. Voilà, donc j'ai le 17, 16, 17, 18, j'ai du 1 au 7 et j'ai le tome 9. Voilà, j'avoue que c'est assez compliqué de les avoir parce que chez par chez moi, ils n'ont pas la jaquette Crunchyroll, ils ont encore la jaquette de chez Kazé. Et comme c'est pas la même jaquette, bah forcément, moi, ça me plaît pas parce que bah, dans la Mangatech, forcément, ça fait pas vraiment joli, joli. Donc, à part les commander, sauf que les filles ne veulent pas les commander parce qu'elles en ont déjà en rayon. Enfin voilà, c'est tout un pataquès, pas possible. Donc je galère un peu à les trouver par chez moi, surtout avec la jaquette Crunchyroll. Donc bon, je sais pas si par chez vous c'est la même chose, mais par chez moi, je galère un peu à trouver les tomes de chez Crunchyroll. Voilà, je pensais pas que ça allait être aussi galère de les trouver. Bon, j'arriverai à la finir à un moment donné, hein. Après, je vous avoue que j'ai pas été regarder à Cultura. À mon avis, à Cultura, vu que c'est une plus grande ville, il est possible qu'ils aient que les jaquettes de chez Crunchyroll, mais j'avoue, j'ai pas regardé. Généralement, quand je vais à Cultura, je regarde surtout les séries auxquelles j'ai beaucoup de mal à trouver, bah, à Leclerc, hein, tout simplement. Voilà, à la petite librairie que j'ai, hein, donc ça, je vous le cache pas, je vous l'ai déjà dit, hein, moi, c'était pas une mangatech que quelqu'un vend, hein, c'est vraiment, je vais à Leclerc. Voilà, donc j'achète mes mangas à Leclerc. Voilà, je vous le dis, hein, Leclerc, j'ai Super U aussi à côté. Tant qu'à faire. Si je peux trouver des tomes, j'en trouve, mais généralement c'est tellement petit. Pour tout vous dire, Super U, ils doivent avoir en fait juste la taille de cette. Et encore, je dois être généreuse. Ils doivent avoir voilà, cette bibliothèque-là et je dois être généreuse parce que la plupart c'est One Piece, Naruto, Fairy Tail. Donc c'est des séries en fait que personne ne prend parce que tout le monde les a déjà. À part potentiellement un Noël pour les enfants, mais voilà, c'est très très restreint. Donc
Bon, au moins, j'ai le tome 9. Peut-être qu'un jour, j'aurai la suite. De toute façon, oui, je l'aurai parce que je veux finir cette série et je veux la lire. Après, on passe chez Nobinobi avec le tome 5 de Racaille de Bibliothèque. Oui, c'est pareil, il faut que je le lise. Ça, je vous le cache pas que oui, non, c'est pas lu. Bon, de toute façon, la plupart, hein, je pense que vous commencez à me connaître. Hein, j'achète les tomes, je les lis pas, mais un jour, ils seront lus. Un jour. Un jour. J'ai acheté aussi le tome 3 de Teacher Destruction Classroom. In the Destruction Classroom. Autant pour moi, l'anglais et moi, ça fait 2. C'est pas faute de pas avoir essayé. Hein. C'est clairement pas mon truc. Ou alors, j'ai pas eu les bons profs. C'est peut-être plus ça d'ailleurs. Bon, enfin bref, j'ai quand même le tome 3. Alors pour ceux qui l'ont acheté et qui ne l'ont pas encore lu, eh ben, je vous conseille d'attendre du moins le tome 4. Parce que alors moi celui-ci je ne l'ai pas lu, mais du coup j'ai chopé les scans. J'ai réussi à choper les scans. Bon, en anglais, alors je vous avoue que j'ai pas tout capté. Hein. Je capte un mot sur 3. C'est déjà pas mal. Voilà, mais bah, pour le coup, en fait, vu comment se termine ce tome, eh ben, je vous conseille d'attendre du moins le tome 4 pour pouvoir lire pour pouvoir lire la suite. Sachant que surtout à la fin du tome, vu comment ça se finit, j'ai hâte d'avoir le tome 4 dans les mains. Après, on reste chez Nobinobi, hein, on change pas d'éditeur entre temps. J'ai le tome 9 de Sulashi. C'est pareil, va peut-être falloir que je les lise aussi parce que je les accumule et je ne les lis pas du tout. C'est pas bien, hein, faut pas faire ça. C'est pas bien, faut les lire les tomes. J'ai le tome 12 des 4 frères Yozuki. Et là, va falloir que je rattrape mon retard parce que je crois que j'ai dû m'arrêter au tome 8, un truc comme ça. Franchement, faut que je rattrape mon retard parce qu'on est déjà au tome 12. Bon, après, ça se lit très vite. Hein. Généralement, c'est pareil, je mets pas 1 heure à lire un tome comme ça. Ou 1 heure grand max, mais généralement, ils sont quand même assez vite lus. Bon, je sais que je mettrai pas trop longtemps à les lire. Vous le verrez peut-être dans le bilan lecture, hein, qui sait. Alors celui-là, on en parlera après. On passe chez Kiyun. Et là, chez Kiyun, j'ai 2 tomes. J'ai le tome 7 du Palais des Assassins. Enfin. Alors moi, je dis enfin parce que je sais que le tome 10, ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Alors, je regarde. C'est collé. Le tome 6. Alors, bah oui, évidemment. Alors, c'est pas la couverture, c'est la feuille que je veux. Ça, c'est moi quand je recouvre mes couvertures, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, en fait, la dernière page qui est censée être là, elle se retrouve derrière la couverture. Voilà, en fait, ça, c'est moi. J'ai pas fait gaffe. Et puis, bah, pour le coup, la feuille, elle est collée de l'autre côté. Hop, bon, c'est pas grave. La voilà. Et ben, il est sorti au mois de juillet. Ah, je pensais que ça faisait plus longtemps. Il est sorti au mois de juillet, le tome 6. Donc bon, bah au final, 6 mois pour un tome. À peine. À peine 6 mois pour un tome. Bon, c'est pas non plus rien, mais ça fait un moment, donc on voudrait quand même avoir la suite. Bon, le tome 7. Après, vous allez me dire, je dis ça, mais je n'ai toujours pas lu les tomes. Enfin si, j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Peut-être le 3. Je me rappelle pas. Je suis sûre que je feuille le tome, je dirais, ah oui, lui, je l'ai lu. Et le dernier de chez Kiyun, et ça sera aussi le dernier manga. Alors, manga petit format, parce que j'en ai version grand format. Et j'ai un autre éditeur que là... Alors, ce n'est pas que je voudrais arrêter la série en mode petit format, mais ça va être très compliqué. Bon, je vous explique ça après. Donc là, c'est le tome 11 de Kindergarten War, donc de chez Kiyun. Voilà, franchement, j'adore les jaquettes, mais il faudrait que je lise les tomes, parce que dans le tome 10, il y avait quelque chose qui me plaisait pas vraiment. Donc il faudrait que je lise pour vraiment savoir et vraiment comprendre ce qui s'est passé, du moins dans le tome 10. Alors je l'ai juste feuilleté, hein. Attention. J'ai juste feuilleté les tomes, hein, je les ai pas lus. Et feuilleter, ça veut pas dire lire. Hein. Voilà, il y en a beaucoup qui m'ont déjà dit, bah oui, mais regarde, tu fais ça. Bah si, mais en fait, tu l'as déjà lu parce que tu as déjà vu les images. Alors oui, ok, j'ai compris globalement ce qui s'est passé
C'est pas le cas déjà de tout le monde, hein. La majeure partie peut feuilleter comme ça, ne comprendront déjà pas ce qui se passe dans l'histoire. Et regarder comme ça, ce n'est pas lire. Enfin, moi, pour ma part, c'est pas lire, c'est tu regardes, ok, tu feuilletes, mais tu ne lis pas. À moins d'être méga rapide et de lire entre les lignes, moi personnellement, c'est pas mon cas. Bon, sur ce, alors j'ai fini avec les mangas, mais il me reste une série en version manga. Et alors là, je pense que dès que vous allez entendre l'éditeur, vous allez comprendre. Parce que c'est un éditeur qui, entre guillemets, revient en force. Bon, je vous avoue que les tomes sont un peu plus chers que ce qu'ils étaient à l'époque. Moi, s'ils sortent la suite, ça m'arrange vraiment parce que je veux la suite. Donc, moi, ça me va. Le seul truc, c'est que moi, du coup, à Leclerc, ils ne peuvent plus les avoir parce que comme l'éditeur s'est arrêté pendant un an et demi, donc bah, en fait, ils ont coupé court à pratiquement la majeure partie des magasins, hein, tout simplement. Et je pense qu'ils doivent avoir quand même pas mal de problèmes, du moins liés à ça, parce que moi, du coup, Leclerc ne peuvent plus les commander. Donc là, du coup, j'ai réussi à les trouver à Cultura. Donc peut-être plus tard que je les commanderai directement sur Internet, mais j'avoue que ça me plaît pas trop. Enfin, c'est pas grave. Donc là, l'éditeur, ben, c'est Noevgraft, voilà, qui revient en force. Et j'ai réussi à me dégoter, du coup, la série Sweetness Lightning et Lightning. Oh, bref, vous aurez compris en voyant le titre. J'ai réussi à avoir du coup le tome 3 et le tome 4. Voilà, donc ils ont enfin sorti la suite. Bon, pour ma part, ils ont quand même sorti les 2 tomes d'un coup. Donc moi, ça me va, sachant que c'est une série qui est déjà terminée déjà depuis un petit moment. Donc j'espère qu'ils vont continuer parce que je veux la suite. Voilà, bon, j'ai vu l'animé qui est dessus, évidemment, mais je veux la suite de cette série. Ah, pardon. Ah, voilà, debout à 5h du matin. Non, pardon, 3h40. Je me suis levée, il était 3h40 pour aller bosser à 5h. Bon, la journée n'est pas finie, hein. Il est que 1h de l'après-midi à laquelle je tourne la vidéo. Voilà. Donc, ouais, franchement, j'ai hâte d'avoir la suite. Bon, après, je vous avoue que j'ai une autre série et là, par contre, je n'ai toujours pas trouvé les tomes parce que ils sont toujours pas sortis. Voilà. Bon, ils sortiront peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Donc voilà, au moins pour les séries manga version petit format. Maintenant, il me reste des grands formats. Alors, j'en ai que 4, hein, voilà, j'en ai pas énormément. J'ai déjà un manga grand format. Et ce manga grand format, je pense que la majeure partie l'auront compris, c'est le tome 10 de Rave. Voilà, qui est sorti. Donc, normalement, si je me trompe pas et s'ils n'ont pas fait d'erreur et tout ça, normalement, il me reste que 8 tomes. Et je lirai de toute façon les 18 tomes d'un seul coup parce que j'ai la flemme de lire et d'attendre les tomes. Bon, après, j'avoue qu'ils sortent quand même assez régulièrement. Là-dessus, je vais pas vous cacher que ça, c'est un bon point. Parce que d'attendre les tomes, alors déjà d'une, alors je l'étais à l'époque, j'étais patiente, mais alors au jour d'aujourd'hui, je ne le suis plus. Voilà, je ne suis clairement plus patiente et quand faut attendre des fois 3 mois pour une sortie de tome, alors qu'ils ont déjà les tomes de près dans les hangars, je suis désolée, mais on n'a qu'une envie, c'est de hurler. Hein, voilà. Quand on commence à connaître le monde, entre guillemets, le monde derrière tous les fournisseurs, ceci, cela, en fait, on sait que les tomes sont déjà prêts depuis déjà un bon moment et que des fois, ils nous décalent les dates alors qu'au final, il n'y a même pas de raison. Voilà. Alors, des fois, il y a quand même des raisons, hein, ça, je ne vous le cache pas, mais la majeure partie du temps, il n'y en a pas. Voilà, ils décalent les tomes, parce que soit ça ne les arrange pas, soit des fois ils peaufinent quand même quelques petits trucs, ou oui, si on fait ça, on peut encore faire attendre et il y aura peut-être plus de gens qui vont acheter les tomes. Bah ouais, mais non, en fait, faites pas ça. Mettez-les directement quand vous annoncez les dates, hein, parce que c'est pénible. Franchement, c'est vraiment pénible. Alors, je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein. Je suis pas la seule dans ce cas-là. Et encore heureux parce que, à mon avis, je pense que j'aurais pété un plomb depuis longtemps. Mais c'est vrai que c'est agaçant. Bon, après, alors là, c'est un manga mettant en couleur pour le coup. Alors,
Alors moi je dis manga parce que il me fait plutôt penser à un manga qu'à un manhwa, parce que c'est pas les feuilles d'un manhwa tout simplement. Et vu le dessin, pour ma part, ce n'est pas un manhwa non plus. Pour moi, c'est un manga. C'est de chez Manabook, c'est le tome 5 de Assassin's Creed Forgotten Temple. Lui, c'est pareil, il faut que je rattrape mon retard. Je dois être. Je suis en train de me demander s'il ne faut pas que je lise le tome 4 et le tome 5. Je dois pas avoir beaucoup à rattraper sur celui-ci, mais généralement, c'est très vite rattrapé aussi parce que j'avais pas mis longtemps à lire les 3 premiers tomes. Je sais plus si j'ai lu le tome 3. Je crois que j'avais lu. Bon, c'est pas grave, je regarderai. Et de toute façon, vous le verrez potentiellement dans le bilan lecture la semaine prochaine. Oh, je vais avoir des tomes à lire pour la semaine prochaine. Après, de chez Kabook, de toute façon, les deux qui me restent, c'est de chez Kabook. J'ai le tome 6 de Amour of Romance. Et j'aimerais bien savoir en combien de tomes elle est terminée cette série parce que. Alors j'avoue que c'est ma faute aussi. Je n'ai pas été regarder quand est-ce que. Bah, si ça a été annoncé ni quoi que ce soit. Sachant que là, ils mettent le nom de chapitre. On est au chapitre 90. Donc, ouais, ça commence quand même à en faire pas mal. Donc, il faudrait que je regarde et je vous redirai du coup pour le bilan lecture combien au final il y aurait de tomes à peu près. À moins qu'on me le dise d'ici là dans les commentaires. Hein, je ne vous cache pas que je suis ouverte là-dessus. Bon, j'avoue que j'ai hâte d'avoir quand même la suite parce que vu ce qui se passe, à mon avis, on ne doit pas être si loin que ça de la fin. Mais vraiment pas loin. Et j'ai le tome 4 de Untouchable Lady qui est sorti aussi. Alors oui, il y a pas mal de reflets, hein, je le sais, mais bon, vous voyez à peu près la jaquette. C'est le principal. Alors j'avoue que celui-ci, j'ai été méga étonnée parce qu'on a attendu hyper longtemps pour avoir le tome 3. Et le tome 4, il est sorti pratiquement 2-3 mois après. Bon, je vous crache pas, moi ça me va, hein. Mais c'est vrai que ça fait bizarre au final d'avoir un tome pratiquement comme cela, alors qu'au final, l'autre, on a attendu un bon petit moment pour l'avoir. Bon, après, j'avoue que je vais pas cracher dessus non plus. Hein. Moi, je suis preneuse. Et voilà pour ce craquage manga. Donc, comme vous l'avez vu, hein, j'en ai quand même acheté pas mal. Bon, en même temps, il y a eu quand même 2 semaines de plus que les dernières fois. Il y a eu quand même les vidéos Mangatech que j'ai faites aussi entre-temps. Il va y avoir le bilan lecture. Il va y avoir aussi, je vais essayer de vous faire. Alors peut-être que ce sera une fois par semaine ou potentiellement une fois toutes les 2 semaines. La vidéo, du moins bah, pour le calendrier de l'avant, je vais essayer de vous en faire au moins. Ça serait quand même pas mal. Je vais essayer de vous faire ça. Et il est possible aussi qu'il y ait aussi un autre petit changement sur la chaîne. Hein, voilà, quelques petites choses en dehors des mangas. Alors, toujours un peu sur le thème des mangas, évidemment. Mais qu'on change un petit peu. On ne parlera pas que forcément de livres, de mangas, ceci, cela. Bon, ça, je vous le cache pas, je vous en avais déjà parlé un petit peu avant aussi. Donc, voilà, il est possible que j'améliore aussi un petit peu la chaîne. Bon, sur ce, vous verrez ça sur les prochaines semaines. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!